Monsieur le Président, selon le dictionnaire Le Robert, la discrimination est l'action de distinguer entre des choses ou entre des personnes. Le sens de ces termes est a priori neutre, synonyme du mot distinction, mais il a pris dès lors qu'il concerne une question sociale une connotation péjorative désignant l'action de distinguer de façon injuste ou illégitime, comme le fait de séparer un groupe social des autres en le traitant plus mal. Il n'y a aucune façon quelque chose de positif en cela. Aujourd'hui, il est interdit de discriminer dans nos institutions, sauf, bien entendu, si on appartient au club très sélect des supposés dominés. Parmi eux, on compte les femmes, les handicapés, les minorités visibles, les Amérindiens, les musulmans et autres religions qui ont le privilège de bénéficier d'avantages refusés aux hommes blancs, valides et catholiques. Voilà ce qu'est le concept de discrimination positive et comme on dit par ici, Monsieur le Président, j'en ai mal à ma femme. Malheureusement, trop longtemps, ces avantages et passe-droits ont été reconnus et tolérés à ce groupe de dominés qui, au fil des années, a réussi à acquérir le statut de victime qui est une atteinte à leur dignité et à leur réussite. En les traitant ainsi, nous les considérons comme étant moins humains que leurs pairs, ce qui est tout à fait inacceptable. Nourris par la haine des échecs accumulés, nourris par la haine de ceux qui avaient la volonté de continuer à cultiver leurs rêves et nourris par la haine de ceux qui réussissaient, la gauche bien pensante s'est inventé un bien joli terme, la discrimination positive, afin d'offrir à des gens qui ne réussissaient pas d'eux-mêmes, mais dont les caractéristiques physiques reflétaient leur vision d'un monde parfait, des emplois destinés aux vaillants de notre société. Qui sont les vaillants de notre société? Des hommes et des femmes de différentes ethnies, de différents degrés de validité et de différentes foi qui travaillent à la sueur de leur front et qui persévèrent pour obtenir ce qu'ils désirent. Comme dirait le défunt pape Jean-Paul II, c'est le prix à payer qui donne à une chose sa valeur. Donc, en accord avec les valeurs fondamentales de ce gouvernement, axées sur la liberté et l'égalité de l'individu, la discrimination positive sous cette administration sera abolie, ce qui veut dire que la partie 3 de la Charte des droits et libertés de la personne sera abrogée, ainsi que la loi sur l'accès à l'égalité en emploi dans les organismes publics sera également abrogée. De plus, aucune entreprise privée ne sera tenue par un tribunal quelconque ou par une loi de mettre en place des programmes d'accès à l'égalité en emploi. Et finalement, le gouvernement limitera son pouvoir d'établir des programmes dits d'accès à l'égalité en emploi, tant dans le domaine public que privé. Ce n'est pas de ce côté-ci de l'Assemblée nationale que le gouvernement va prendre contrôle de qui mérite quoi en fonction de ses attributs physiques. Similaire aux mots de l'ancien président Thomas Jefferson, que j'admire, une justice égale et non tronquée pour tous les hommes et les femmes, de quelque État qu'ils viennent, de quelque confession politique ou religieuse qu'ils soient. Je vous pose la question, Monsieur le Président. Qui sont les racistes? Qui sont les sexistes? Qui sont ceux qui font preuve de discrimination? Est-ce ceux qui considèrent que tous les citoyens sont égaux au cours d'un processus d'embauche? Ou ceux qui s'attardent à la couleur de la peau, au sexe, à l'handicap ou à la religion de celui-ci ou celle qui se trouve en face d'eux? Contrairement à ce que certaines personnes dans cette Chambre voudraient nous faire croire, il n'y a qu'une seule catégorie de citoyens dans cette province, et ce sont les Québécois. Monsieur le Président. Tout d'abord, j'aimerais remercier les remarques des plus pertinentes de mon camarade d'en face. Oui, il y a des gens malchanceux qui ont des difficultés à obtenir un emploi, mais ce n'est pas une raison pour autant de leur donner un emploi tout cru dans le bec, mais plutôt qu'il est question de les encourager à se dépasser et à être encore meilleurs. Concernant, vous avez mentionné, Monsieur le Président, mon collègue a mentionné les personnes qui ont un handicap. Faut savoir qu'il y a déjà beaucoup d'organismes privés qui stimulent les personnes handicapées à obtenir un emploi. Il a mentionné le mot libre marché. J'aimerais parler un peu d'un économiste, Brian Kaplan, de la George Mason University. Le libre marché a dit que ça va punir ceux qui discriminent et cette pratique s'effacera car discriminer, Monsieur le Président, ça coûte cher. Une entreprise qui décide de ne pas embaucher un être humain sur la base de son sexe ou sa couleur, ou encore de son handicap, même si l'individu est le meilleur de sa catégorie, se prive d'un profit exemplaire. La raison est fort simple. Une entreprise qui s'adapte à la race ou au sexe plutôt qu'au profit risque d'être moins compétitive face à des entreprises qui sélectionnent
les gens qui sont meilleurs de leur catégorie, peu importe les attributs physiques de cette personne. Ce n'est pas dans son intérêt d'agir autrement et j'aimerais que mon collègue d'en face en prenne note. Aussi, une étude du Cyrano montre qu'effectivement, le Canada, le Québec aussi a un taux d'immigration très élevé, mais il prouve qu'il y a une étude qu'ils ont faite sur le Cyrano, qu'il n'y a aucun lien. La personne ne sait pas si elle est embauchée sur les bases qu'elle est compétente ou sur les bases juste parce qu'elle fait pitié puis l'entreprise a décidé, à cause des programmes d'accès à l'égalité, qu'on va lui donner l'emploi.